Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous pour parler de stress. Évidemment le stress de l'entretien de recrutement, mais aussi le stress du collaborateur. Comment repérer ce stress? On va en parler avec un consultant qui a fait du stress une vraie spécialité, une quasi-science. Il est leader en Europe dans la mesure du stress. On est avec Eric Albert. Bonjour Eric. Bonjour. Le stress, c'est ce déséquilibre dans la balance entre la perception que vous avez des contraintes auxquelles vous êtes soumis et la perception que vous avez de vos ressources. Donc le stress, c'est un sujet subjectif. C'est de la perception. Donc si vous avez quelqu'un qui est stressé et qui dit « je suis stressé », dans lequel vous dites « mais tu n'as pas raison d'être stressé », oui, mais enfin, s'il est stressé, ça veut dire qu'il a des contraintes et une perception de ces contraintes. Alors on peut se dire objectivement, c'est pas grand-chose pour moi, mais pour lui, ces contraintes-là, et par rapport aux ressources qu'il a, à la perception qu'il a de ses propres ressources pour y faire face, eh bien, il y a durablement un déséquilibre entre la contrainte et la ressource. Quand on a un déséquilibre durable, pendant en gros plus de 3 semaines, on considère que, eh bien, on a des seuils très précis qui permettent de dire l'individu est en surstress. Alors le surstress, ce n'est pas une maladie. Quand j'entre dans la zone de surstress, je suis en facteur de risque. Je suis en facteur de risque pour ma santé. Ça risque, je risque de provoquer des maladies alors psychiques de type anxiété, dépression, mais aussi des maladies cardiovasculaires, enfin toute une série de troubles. Donc c'est un peu comme le cholestérol, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, on a tous du cholestérol dans le sang, mais à un certain niveau, je ne suis pas malade, mais de cette façon ça ne se voit pas, mais je suis en risque. Ça fait référence au passage de l'examen, enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est un passage de l'examen sur lequel c'est pas tellement ce que je sais, mais c'est ce que je suis. Donc on est là, les gens viennent dans un acte de vente d'eux-mêmes, ce qui est de très loin la chose la plus difficile pour beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir un candidat stressé, moi je trouve pas que ça soit quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il y met une dimension émotionnelle, que c'est important pour lui, et que peut-être qu'il ne gère pas très bien son émotion. Mais ce n'est pas très grave, gérer son émotion, ça s'apprend. D'une certaine façon, je peux presque mesurer sa motivation à son niveau de stress. Donc ça m'intéresse assez qu'il soit stressé. Puis après, je sais que c'est un sujet comme c'est un sujet que je maîtrise assez bien, je sais que la personne, je pourrais lui apprendre à gérer son stress. Le candidat stressé, ça va se voir dans son élocution, parler vite, souvent, avoir du mal à être à l'écoute de l'autre, très centré sur lui-même, essayer de trouver ses mots, on va le voir dans son body language, qui est une tension, il va avoir un body language extrêmement tendu, et puis on peut le voir à certains signes physiques, comme la transpiration, comme une espèce de raideur ou de nervosité dans les mains, par exemple. C'est souvent des gens qui ont du mal à être bien en phase avec l'autre. Sourire, s'arrêter, poser. Le stress, c'est toujours pareil, c'est une charge émotionnelle. Ça va être de réduire l'enjeu de l'entretien. C'est de dire... L'enjeu de l'entretien n'est pas de vous évaluer sur toute une série de sujets, c'est de se connaître. Moi, je dis toujours à la personne que je rencontre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous connaître. Et puis, vous savez, dans un entretien, il y a très peu de choses que je peux évaluer. Je peux me poser la question de savoir si quelqu'un a un potentiel. Et la vraie évaluation, elle ne se fait pas vraiment dans l'entretien, elle se fait dans la période d'essai. Plus on se met dans la dynamique de passer l'examen, plus on essaye à tout prix de convaincre l'autre qu'on est la bonne personne, plus on va se mettre dans une espèce de quelque chose d'attitude un peu factice, et plus c'est piégeant. Je crois qu'il y a d'abord un travail sur soi, sur qu'est-ce que j'apporte vraiment. Qu'est-ce que je suis sûr d'apporter? Si je sais exactement ce que j'apporte, déjà, je suis un peu plus... mais aussi, sur quoi est-ce que je ne suis pas forcément très bon?
Ensuite, le deuxième sujet, c'est de se dire, l'enjeu que j'ai n'est pas d'être pris à tout prix, mais est-ce que ça me correspond? Il ne s'agit pas, ça c'est vraiment fondamental, de se dire, je dois à tout prix emporter le morceau, passer l'examen. C'est pas ça le sujet, et je crois qu'on se trompe énormément sur ces entretiens. Je dois essayer de voir dans quelle mesure est-ce que je vais correspondre à une entreprise, un style de job, un mode de fonctionnement, un jeu relationnel, tel que ça existe dans l'entreprise, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ce qui est vraiment très très nouveau dans l'époque, c'est que justement, ce qui fait la compétitivité de l'entreprise, c'est son adaptabilité. On sait bien qu'un jeune qui arrive dans un emploi va changer 5 ou 6 fois d'emploi dans sa vie professionnelle. Or, le coût du stress, c'est le coût de l'adaptation. L'autre chose qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a hyper individualisé la performance. Or, on sait que l'un des éléments qui permet le mieux de réguler le stress, c'est ce qu'on appelle le support social. C'est-à-dire à qui, quand j'ai un sujet compliqué, je peux en parler. On a cassé ces temps qui sont des temps absolument essentiels de fonctionnement collectif dans lequel je peux avoir besoin de mes collègues, de mon chef, mais aussi des services support, je sais pas quoi, les RH, l'informatique, pour m'aider à gérer les situations. Je suis quelqu'un qui a une véritable envie de comprendre l'autre et d'essayer de vraiment tenir compte de l'autre. Je manque de suivi. J'aime lancer les choses et ensuite, quand elles sont lancées, elles m'ennuient un peu.